Delbar. Alain Joliet, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 25 juin 2017. Vous avez l'air en pleine forme. Comme je dirais, la patate, tout va très bien. J'ai bien récupéré, donc tout va très bien. Alors, on va refaire ensemble un peu le bilan de cette année 2017. Une très bonne année pour vous. 2017 va rester une année, en effet, excellente. Nous avons eu un printemps sans eau, quand il en fallait, donc tout le monde est heureux. Les gens ont jardiné sans problème, on va dire, particulier. Comment vous avez assumé tous les changements de ces dernières années, entre autres le paiement par smartphone? Ça ne vous a pas posé de problème? Non, on l'avait bien anticipé, on avait prévu que cette année-là, en effet, nous allions payer majoritairement, nos clients allaient payer par smartphone. Donc l'argent a disparu, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus de chèques. Tout est payé par smartphone maintenant, donc c'est beaucoup plus fluide et simple pour nous à gérer. Gros investissement également sur vos parkings, je crois. Ah oui, ça a été une révolution, oui. Nous étions les premiers à mettre en effet des places équipées avec des prises électriques pour que les clients, aujourd'hui 30% de nos clients ont des voitures électriques, donc ils font leurs courses et ils rechargent en même temps leur voiture. Donc tout va bien, ils sont satisfaits. En ce qui concerne la vente à distance? Grande évolution, nous sommes dedans. Nous avons récupéré, on va dire, 20% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, est fait par des internautes qui sont venus se renseigner ou fait des achats et récupérer leurs colis dans les magasins, voire des clients qui sont devenus des internautes dans nos magasins. Alors, si on revient un petit peu en arrière, il y a 4 ans, 2013, c'était un peu tendu quand même. Eh ben, je crois que 2013, toute ma vie, je vais m'en rappeler. Le 18 juin exactement, à 14h30, je me suis retrouvé devant un auditoire extrêmement tendu. Dans le contexte, il venait de passer 3 mauvaises saisons, 3 mauvais printemps, avec une trésorerie déplorable, des comptes d'exploitation, le moral dans les chaussettes. Le seul qui était serein dans la pièce, c'était moi et mon équipe, puisqu'on venait de travailler d'arrache-pied pendant grosso modo 1 an, et on allait restituer en 2-3 heures notre stratégie, notre nouvelle évolution du concept Delbar. Alors, vous aviez vu juste à cette époque, pour quelle raison? Eh ben, à l'époque, on peut dire, en 2013, on pouvait considérer qu'Internet était vu comme un concurrent des magasins. Notre idée a été de mettre en effet Internet à disposition des magasins, de ramener l'internaute sur les magasins et de faire du commerce avec Internet et les magasins conjointement. Vous êtes visionnaire? Non, observateur. Et la chance que j'ai eue pendant l'année 2011-2012, c'est d'avoir un peu de temps pour moi et d'observer un peu le marché, l'évolution du consommateur. Et toute cette réflexion-là a abouti le 18 juin 2013. Avant 2013, il y a toute l'histoire Delbar. Oui, alors cette date de 2013 est aussi marquante pour moi que le 2002, qui est tout simplement la création de la société Nalods, avec en effet un réseau fait avec des gens passionnés et de bric et de broc, je dirais presque. Deuxième étape importante pour nous, c'était 2010. 2010, on décide en effet de se mettre en route avec la franchise Delbar, où il fallait passer à autre chose, le marché nécessitait d'autres évolutions. Jusqu'en 2013, où en effet, on vient de parler en 2013, ce 18 juin, en effet, de l'aspect VAD, multicanal, mais aussi, on a mis en place à ce moment-là une autre gouvernance de la franchise. On a mis en place une évolution du concept et de notre façon de travailler et un vrai mûrissement du réseau. Alors, retour un petit peu en 2017, quelle place occupez-vous sur le marché maintenant? Aujourd'hui, j'observe avec plaisir que nous sommes à peu près 150 magasins en France, sous l'enseigne Delbar. C'est un réseau significatif, le 3e de France. Nous sommes présents en Belgique, nous sommes présents en Espagne, nous ouvrons 4 magasins en Espagne. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Alain Joliet, on l'a vu déjà en 2013, c'est encore plus vrai en 2017. Il faut se rassembler pour être fort. Absolument, c'est un débat qui a déjà commencé en 2013, où à l'époque, toutes les centrales discutent ensemble avec un objectif de massifier les achats afin de mieux acheter, qui est, somme toute, une histoire classique de la distribution. Pourquoi faut-il se rassembler? Tout simplement pour avoir le volume, pour négocier au mieux nos achats et préserver nos marges. Alors, il y a une chose qui est importante dans l'histoire Delbar aussi, ce sont les valeurs auxquelles vous êtes attachés. Oui, s'il y a certainement une valeur qui est intemporelle dans l'entreprise, c'est le végétal, notre cœur de métier. Nous ne transigeons pas sur cette valeur-là, qui reste la principale valeur fondamentale de l'entreprise. Elle traverse les ans? Elle traverse les époques, je dirais. Alors, avant de se quitter, je vous propose une dernière question. On a fait un peu le parcours au travers des années. Nous sommes en 2017. Quelles sont vos visions pour les années à venir et peut-être pour 2020? Ouais, Monsieur Ford, là, je reconnais le journaliste de talent, mais
Cette vision 2020, on l'a en effet, mais on va garder la primeur de cette vision pour nos adhérents, nos franchisés. Et après, on se verra pour, en effet, vous l'expliquer. Bonjour à tous, donc nous on est passé jardinerie du terroir en 2009 avec Franck. On a pris l'enseigne jardinerie du terroir parce qu'on voulait une enseigne commune avec la centrale. Et depuis cette année, nous sommes passés avec l'enseigne Delbar. Le fait d'avoir ouvert un second magasin sur le Puy-en-Velay, on voulait avoir 2 magasins identiques avec la même enseigne. Alors en fait, il s'agit donc d'une création. Il y avait longtemps que j'avais un projet là, de monter une jardinerie sur Cré. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai appelé Monsieur Trulaine et je lui ai dit c'est peut-être l'occasion pour transformer l'ouverture directement en magasin Delbar. Voilà, comme je lui ai dit, être dans la locomotive plutôt que de prendre le train en marche. J'y ai cru dès le début. Donc voilà, le 15 mars 2011, on a ouvert le premier magasin Delbar en ouverture franchisé, voilà, indépendant donc à Cré. En fait, nous, notre décision sur l'enseigne Delbar, elle était toute simple et naturelle, puisque en fait, c'est une image avec une notoriété sur le végétal, donc on est parti dessus tout naturellement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bon nombre de personnes la connaissent, de par des achats que des clients ont pu faire sur Internet ou par des passionnés de jardin qui connaissent très bien les rosiers et donc la marque Delbar. Voilà. Alors l'enseigne nous a apporté une remotivation de l'équipe, un changement total de clientèle, ou un rehaussement du panier moyen dû aux qualités des produits. Il nous apporte énormément parce que malheureusement l'année n'est pas bonne, on n'a pas un temps qui nous aide énormément. Donc savoir exactement ce que l'enseigne va nous apporter ou nous apportera, c'est compliqué. Maintenant je pense qu'en termes de notoriété, il y a beaucoup plus de notoriété avec l'enseigne Delbar que jardinerie du terroir, ça c'est indéniable, on ne peut pas y échapper. Ce que nous disent nos clients, c'est dis donc, la graine a bien germé, vous êtes drôlement bien développé. Et puis surtout, vous avez un beau magasin et donc il y a de la place maintenant pour se garer sur le parking. Donc c'est plutôt des retombées positives. Même si certains ne comprennent pas, les anciens, pourquoi on ne garde pas le nom de Guillot sur la région de Cré, mais au fond, je pense qu'on est largement bénéficiaire pour rayonner beaucoup plus large. Au passage Delbar, nous avons vu effectivement un changement. Nos clients sont venus nous visiter par curiosité et en même temps pour nous demander si on avait été racheté par Delbar, alors que nous avons délibérément choisi cette marque de notoriété végétale pour montrer que notre métier est vraiment repose sur le végétal. Oui, on était sur une enseigne Baobab depuis 1988 jusqu'à 2012. On a changé, on a vu un changement par rapport aux rosiers, par rapport aux fruitiers, avec des qualités quand même, des produits beaucoup plus qualitatifs. Voilà, donc ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on avait des clients qui connaissaient donc l'enseigne Delbar et qui demandaient un peu plus de questions techniques, notamment sur des variétés de rosiers, et qui cherchaient des variétés bien définies qu'ils avaient pu déjà acheter par le site internet. Jardinerie du terroir avec bien une connotation jardinerie nouvelle en fait, jardinerie de la région. Donc j'étais assez attaché. Maintenant on a fait un choix de passer Delbar parce que la notoriété n'est pas la même. Alors oui, nos équipes ont l'impression de faire partie d'une marque du jardin importante, une remotivation du personnel qui a redonné un dynamisme au magasin. Tout le monde est conscient d'appartenir à un groupe, un grand groupe du jardin et très dynamique, de par les salons, les jardiforums, etc. Auxquels on est invité, on participe. Les formations qui sont proposées par la centrale et qui peuvent permettre d'évoluer à n'importe quel niveau auquel on démarre chez nous. Donc par rapport à notre groupe, si on est rentré chez Nalots,
Ce qui nous a paru vraiment primordial, c'était l'humain que mettaient en avant nos fondateurs du groupe. Et ce que j'espère vraiment, c'est que dans les années à venir, cela continue ainsi et que quelque chose soit mis en place pour vraiment aider les jardineries qui souffrent et qui ont vraiment des moments difficiles. On attend de Delbar plus de notoriété et puis surtout de bousculer des enseignes comme Gamme Vert, Jardiland et Botanique. Une dynamique au niveau des produits Delbar et beaucoup plus de produits griffés Delbar, qu'on puisse se démarquer beaucoup plus des enseignes autour de nous. Alors si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait? Oui, on le referait, certainement. On aurait peut-être une expérience, donc on aurait apporté différentes choses. Et ça fait 10 ans que nous avons une vie avec Nalods, on leur fait confiance. Donc acquérir une marque comme Delbar est nécessaire, surtout en termes de végétal et de la notoriété qu'on veut y donner. Alors si c'était à refaire, eh ben, pour ma part, je le referais sans hésiter. À savoir que quand on a voulu monter cette jardinerie ici sur le Puy-en-Velay, on a été démarché aussi par Jardiland et on est resté chez Nalods et on ne regrette vraiment pas notre décision. C'est sûr qu'on reprendrait l'ancienne Delbar sans réfléchir. Pour ma part, c'est sûr. Alors si c'était à refaire, oui, je referais avec Nalods, je referais avec Delbar. Alors oui, après pour vous répondre mieux, demandez à mon investisseur.